quel que soit le nombre de technologies que l'on pourrait développer afin d'améliorer le fonctionnement de notre corps et de notre esprit, il paraît difficile de trouver un meilleur point de départ à la réflexion qu'une feuille de papier vierge. Son honnêteté et sa fiabilité font naturellement naître une excitation à l'idée de la confrontation suivante. Il est 10h30. Tu n'as donc pas faim pour dormir si tard? Je meurs de faim, au contraire. Alors, viens vite. Le petit déjeuner est servi sur la terrasse. On ne pouvait pas commencer sans toi. Les enfants ont gribouillé des dessins en t'attendant. Tu verras, c'est affreux. Le croissant. Pour l'amour du ciel, beurre, graisse-moi, je craque, je sèche de partout. Le beurre. Volontiers. Le sucrier d'argent. Ting. Voulez-vous que je vous raconte l'histoire du petit chaperon rouge? Le lait. Elle a lutté toute la nuit et le matin, elle est morte. La photographie. Dire que tous les jours c'est la même histoire. Odieuse vie. Ces matinées m'angoissent d'une façon difficilement exprimable. Rien de ce qui est fatal ne m'angoisse. Le petit déjeuner est une chose fatale. Taisez-vous, lamentable cliché représentant une lamentable époque. N'êtes-vous pas affligé par ces 1000 effigies de vous-même? J'ai connu en une maison de Touraine un portrait de Madame pendue dans un grenier. J'en ai connu chez des brocanteurs. J'en ai vu dans la boue des marchés aux puces, à Bordeaux, à Rouen, à Paris. Ô portrait de Madame Duchesse d'Angoulême, sœur du roi comme vous jaunissez. Oh, je pense à mon époux qui, dans son cadre d'or, jumeau du mien, pend au mur de la chambre de monsieur. Oh, je suis séparé d'un époux chéri par l'épaisseur d'un mur. Et vous pouvez lui parler? Mais non! Nos bouches se tournent le dos. Et puis, j'ai appris une chose affreuse. Monsieur a, depuis 2 jours tout près de lui, la récamier. Et malgré ses pieds nus et sa tenue légère, il semble, paraît-il,
la regarder sans déplaisir. Mais qui vous l'a dit? La pointe du clou du portrait de Madame de Lafayette. Il est long, il a traversé le mur et... Un serein chasse l'autre. Un serein chasse l'autre. Je hais cette bête qui me rendra un oiseau d'émail bleu au cœur d'or qui chantait tous les soirs dans sa petite commode en marqueterie. Un serein chasse l'autre. J'ai encore perdu ma queue. Sachez-le ça! Sachez-le ça! Miaou. Il m'a bu. Goût d'homme, goût de fauve, goût de serpent. Décidément, seul le métal est pur. L'or. J'ai vécu avec l'or durant de longues années. Je fus vermeil en ma jeunesse. Maintenant, il est parti. Comme les autres. Vieux pédéraste dédoré. Le coussin. Le chat me salit moins que le chien, mais il m'éraille. Ces questions personnelles ne sauraient en aucun cas nous intéresser. Et la poussière se pose vainement sur eux, Pour les calmer. mais la bonne les emporte Et les douches, sans autre forme de procès.